Nous sommes amenés à avoir un jugement qui est un jugement informel, bien évidemment, sur l'entreprise, mais qui fait partie d'un sous-jacent qui participe beaucoup à la détermination de l'octroi d'un crédit et surtout des modalités de l'octroi de ce crédit. Qui est l'entreprise? Quel est son marché? Y a-t-il des barrières à l'entrée? Quelle est la taille de l'entreprise par rapport à la concurrence qui existe? Donc concrètement, a-t-elle une capacité à continuer à se développer sur un marché qui est pérenne? Quels sont les produits que distribue l'entreprise? Est-ce qu'elle distribue des produits qui sont encore porteurs? Est-ce que ces produits sont en perte de vitesse? Est-ce que l'entreprise, sans faire d'émission, mais est-ce que l'entreprise fait suffisamment de recherche, développement, essaye d'innover au niveau de ce qui existe par rapport à la concurrence, par rapport à son marché? Est-elle dépendante de ses clients? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a capacité à avoir un poste client atomisé, un poste client réduit sur quelques clients qui représentent beaucoup? Donc là, dans ce cas-là, pour nous, on appréhende ça comme un risque. Est-ce qu'elle a capacité à répercuter le prix d'achat de ses matières premières, par exemple, sur son produit fini vis-à-vis de ses clients? L'analyse est faite de la même manière en ce qui concerne les fournisseurs. Est-ce qu'elle serait éventuellement à la merci d'un fournisseur qui, du jour au lendemain, viendrait à rompre un contrat avec elle, viendrait augmenter les prix? Dans ce cas-là, est-ce qu'elle est capable de répercuter ces prix? Et l'entreprise, c'est des hommes et des femmes également. Donc un management, des équipes qui tournent. Est-ce qu'il y a une dépendance vis-à-vis d'une personne, d'une équipe? Est-ce qu'elle est vulnérable de ce point de vue-là? Et dans ce cas-là, on rentre sur une autre question, c'est-à-dire identifions les hommes clés de l'entreprise et est-ce que des mesures ont d'ores et déjà été prises au sein de l'entreprise pour couvrir l'éventuelle disparition, rupture de contrat avec l'une ou l'autre de ces hommes, de ces personnes clés, parce que de toute façon, si elles emportent une partie du chiffre d'affaires ou du savoir-faire de l'entreprise, là, il y a quand même un risque de défaillance qui est quand même notable. Et un dernier point de ce côté informel, c'est qui sont les actionnaires? Est-ce que les actionnaires sont les dirigeants de l'entreprise? Est-ce que les actionnaires ont un rôle dans l'entreprise? Est-ce qu'éventuellement ils seraient capables de subvenir à une défaillance de l'entreprise, c'est-à-dire de donner le petit coup de pouce qu'il faut au bon moment, donc de jouer vraiment leur rôle d'actionnaire? Donc ça fait partie des éléments de connaissance préalable de l'entreprise.